Bonsoir, c'est Zézil et on est sur la deuxième partie d'Hunter le Jugement où on fait une enquête avec nos chasseurs de fantômes. Et là, l'enquête elle est assez prenante parce que des fois c'est des indices qui sont très subtils comme peut-être un shampoing, peut-être un tatouage qui vont vous aider et vous guider dans cette aventure. On est avec Mary, est-ce que ça va bien? Ça va toujours très bien. Eh ben tant mieux, on est aussi avec Ced. Ça va très bien, et toi? Toujours très très bien. Et j'ai bu beaucoup d'eau parce que je vous cache pas qu'il commence à monter en température chez moi. Et Gérald, est-ce que ça va? Ça va très bien. Eh ben, parfait. On en était où ton personnage, Gérald Diane, était avec le club d'ornithologie de la région, enfin de la ville, parce que effectivement, ta course-poursuite a laissé des dégâts. Et dans les dégâts, il y a des poteaux ou des nids d'oiseaux un petit peu particuliers ils sont tombés et le club a eu à cœur de remettre ça. Et pendant que tu les aidais pour redorer aussi l'image de la police, tu t'es aperçu que le shampoing d'une des personnes présentes était, en tout cas, ressemble à celui de la victime que tu viens de sentir sur la table d'autopsie. Et qui est aussi, d'après, alors comment j'appelais, d'après Kellen Mills, le médecin légiste remplaçant, ressemble vraiment au corps, enfin au parfum qui avait déjà été retrouvé sur les victimes tatouées d'un papillon. Ouais, je propose qu'à ce moment-là, Neve, tu voulais appeler Dylan. Ça peut être le moment où tu l'appelles. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Faisons ça. Ok. Donc du coup, t'as bien mangé, on va pas se mentir. T'as été chercher tes affaires chez Sorcha grâce à la porte magique. Et du coup, t'es chez la faucheuse et tu peux appeler Dylan. Lui, il est un peu mitigé. T'es sûr de vouloir l'appeler? T'es sûr que tu vas pas déranger? Enfin, vous connaissez bien On se connaît. Tu sais, à ce stade, 4 jours et personne part à ma recherche. Donc, est-ce que j'estime maintenant que je connais bien les gens? Je ne sais pas, je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus vraiment quel est mon référentiel. Hein, Oula, j'ai beaucoup de choses à débarrasser sur ma table basse. Je te laisse appeler. Bien sûr. Ouais. Et là, il prend un truc, il fait un trajet, il revient, il reprend un truc. Ça prenne bien longtemps. Tu vois bien qu'il est plus en train d'écouter ce que tu dis que finalement ranger, quoi. Il pose sa main sur des objets, mais il les déplace pas. Donc, Dylan, t'as ton téléphone qui sonne et tu vois que c'est Neve qui appelle. A pas trop répondu à tes SMS. T'avais envoyé un SMS ou pas, Dylan, d'ailleurs, pendant ces 4 jours où t'étais à l'hôpital, tout ça? C'est une bonne question. Est-ce que t'as succombé à la rumeur qui dit qu'elle a profité de son argent gagné au champ de course? Je pense qu'on l'a tous pensé. Hein. Mais est-ce que t'as envoyé un petit message en mode bon, bah, amuse-toi bien Qu'est-ce que t'as, tu vois, est-ce que t'as fait un truc un peu dans ce son-là? Ou alors est-ce que tu as dit je vais mieux? Ou... Ouais, comme tu veux, hein, c'est... Non, j'aurais peut-être envoyé un message, en fait, profite bien. Ok. Donc t'as un message il y a 2 jours, quand même. Très bien. Oui, Dylan, c'est Neve, vous êtes où? Ah, Neve, alors, ça a été, là? On en reparlera. Où est-ce que vous êtes? Bah là, je suis en train de m'occuper d'oiseaux. C'est fascinant, ça, ou ça, donc? Bah du coup, je vais lui donner... Enfin, je vais dire... Vous savez, l'intersection, là, enfin... J'ai failli mourir. Ouais, ça fait beaucoup d'intersections. J'arrive et je raccroche. C'est bon, on a une adresse, on y va. J'ai pas fini de ranger. Mais tu plaisantes là, Mais tu crois tromper qui, tu crois? Et tu sais, moi, j'ai regardé un petit peu chez toi, hein. Je vois bien que tu ranges rien du tout, hein. Je vois même bien que tu vis absolument pas là, hein. Quoi? Pourquoi tu me juges comme ça sur mon intérieur Ah non, je juge pas, je constate. Oh, tu voulais aller où? Je lui donne l'adresse. Ok, bah. C'est une intersection où j'ai pas compris. Apparemment, a priori, il y a un lien entre la camionnette, la calache et des oiseaux, mais voilà, j'imagine que j'en saurai plus une fois sur place. Est-ce que t'es sûr de vouloir être avec cette personne? Parce que j'ai pas l'impression que c'est une personne qui est apte à te protéger, en fait. Ah, mais c'est ça! Je devrais plutôt être avec toi, parce que finalement, tu m'as si bien protégée ces 4 jours pendant lesquels j'ai disparu. Écoute, 4 jours à mon échelle, quand j'ai vécu plus de 400 ans, c'est pas pareil, tu vois. Oh, je t'emmène... Oui, c'est ça, ouais. Je sais que ça te fera pas grand-chose, mais sinon je risque d'être en retard. Je rangerai plus tard.
Et j'imagine que dans la voiture, il monte le volume de la musique, tu vois. Oh oui. Tiens, il y a peut-être des nouvelles, ça fait 4 jours que t'as pas eu de... T'as été coupé du monde. Peut-être tu vas entendre la radio. Certainement, ouais. Vous arrivez vers l'intersection. Et avant, tu vois qu'ils s'arrêtent pas tout de suite. Il y a les gens qui sont en train d'un peu de discuter, de prendre en photo des oiseaux, des trucs comme ça, un petit peu au bord de... Il y a plusieurs voitures un peu garées un peu plus loin le long de la route. Et lui, il s'arrête et fait... Ah tiens, c'est bizarre. Il y a un fantôme là-bas. Quoi? Où? Et je regarde. En fait, tu regardes dans les regards, tu vois rien. Tu vois Dylan au loin, qui est en train de parler à un mec avec les cheveux noirs un peu chelou. Non, mais attends, c'est pas un fantôme, c'est juste qu'il prend pas beaucoup le soleil, ça n'a rien à voir, et on est en Écosse, hein. Non, tu vois pas Madeleine. Et en fait, il pose sa main un peu vers... Enfin, pas sur toi, mais tu vois, vers toi, en direction vers toi, et il fait, ben, tiens, attrape ma main. Et il te tend sa main. Ok, mais je vais toucher sa main. Tu fais comme ça, avec le doigt, pas trop quiète. Pas trop de contact. Donc tu touches avec ton doigt sa main, et tu vois Madeleine qui se tient près de Dylan. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier ou est-ce qu'elle est juste là? Elle le regarde, elle marche autour de lui, elle le regarde. Je comprends pas. Pourquoi je peux voir les morts du village et pas ceux qui sont dans la ville? Ça, c'est propre à chaque médium, je sais pas. Chaque médium a une capacité qui vient un peu de sa vie, de ce qu'il a vécu, et ça crée quelque chose chez lui de différent. Et alors, si elle est là, ça veut dire qu'elle est en train d'utiliser son jour sur Terre ou pas? Bah oui. Donc c'est là? Donc c'est aujourd'hui? C'est maintenant? C'est maintenant. Ouah, mais attendez, vous êtes en train de dire qu'elle est peut-être en train de parler avec Dylan et que Dylan en a aucune idée? Bah Dylan, il l'entend pas. Il la voit pas non plus. Oh là là, faut que j'aille intervenir. Je prends mes affaires. Bon, écoutez, merci, Et du coup, pense à m'écrire. Ouais, je t'envoie SMS smiley, ok. Super. Et si tu vois que je réponds pas, n'hésite pas à partir à ma recherche, on sait jamais. Ouais, tu veux un collier GPS? Non, dis-moi juste où trouver le cheval. Tu siffles, il viendra. Je siffle, ok, super. Et quand tu lui auras donné un nom, il viendra plus rapidement. Super. Allez, bonne journée. Et je claque la porte. Et du coup, dès que tu lâches le lien, évidemment, avec lui, tu vois plus Madeleine, quoi. Ouais. Et j'arrive vers Dylan, avec l'entièreté de mes affaires. Okay. Du coup, t'as un gros sac de sport ou un truc comme ça Ouais, vraiment, j'ai quelques affaires. J'ai bien évidemment le passe-partout qui est bien en évidence à ma ceinture. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais là, Neve? Tu étais en train de déménager ou quoi? Je viens dormir chez toi, Dylan. Quoi? S'il te Comment plaît. ça? Et du coup, t'as le respect vraiment dans les yeux de Kalen. Je retire absolument tout ce que j'ai dit avant. Sois mon mentor. Vraiment. Sois mon mentor, je t'en supplie. Enseigne-moi ton savoir. Comment ça, tu viens dormir chez moi? Je regarde un petit peu autour. C'est quoi cette histoire d'oiseau? Ah, vous faites pas partie du club? Attendez, on va vous expliquer. On a un club d'ornithologie et on s'occupe des oiseaux de la région. Du coup, il commence à t'embrouiller avec les oiseaux, les trucs, les nids. Et oui, suite à la courte poursuite, plusieurs nids ont été délogés, comme celui sur ce poteau, mais Dylan est monté. Enfin, on peut t'appeler Dylan maintenant, ou tu préfères qu'on t'appelle agent McLeod? Et voilà, il est monté en haut et il a remis le nid. Oh. Super. Bah, c'est bien. Mais ça c'est Dylan. C'est vrai que ça y fait les choses et on se sent pris en charge, on se sent en sécurité. C'est vrai que c'est bien lui, c'est bien Dylan. Je tapote un petit peu l'épaule de Dylan. C'est lui. Bravo Dylan, bravo. Excellent. Je vais te prendre un peu à part, Dylan. Est-ce que je peux te parler 2 petites secondes? Oui, y a pas de souci. 4 jours. Profite bien. 4 jours. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est profite bien. Bah, quoi, t'étais pas en train de t'amuser
Et j'ai dit à mon réviseur que mes amis allaient venir. Ah ça oui, hein, ça je lui ai dit, vous inquiétez pas, on va venir me sauver. J'ai des gens qui sont des chasseurs de fantômes. Ah ça ouais. Hein. Ah je l'ai même sorti. Qu'est-ce que tu racontes? Au jour 3, ouais. 4 jours. Et c'est le temps que je viens de passer kidnappé. Là. Kidnappé? Ouais, il vient de m'arriver un truc de dingue. J'en suis toute tourneboulée là. Par quelqu'un qui est mort. Attends. Ouais, non, mais alors juste si t'en parles, tu te présentes pas comme ça parce que là ça donne vraiment, tu vois, ça donne vraiment l'impression que vraiment j'ai rien fait pour lutter contre ma survie, mais pour lutter pour ma survie, mais voilà, le mec est mort, il veut que je l'aide à retrouver son corps. J'ai besoin de ton aide et en plus de ça, je me sens pas capable de dormir seule et donc je me disais bon voilà, je préfère dormir avec quelqu'un qui a un flingue, qui sait s'en servir, enfin à peu près quoi, tu vois, enfin plus que moi en tout cas. Et donc je me suis dit bah ouais Dylan, c'est évident. On est d'accord, t'as personne chez toi, toi tu. Bah, je t'ai pas demandé, Non. Pas en ce moment, mais. Bah super. Bah trop bien. Bah, après voilà, on s'arrange, on verra une fois sur place. Hein. T'as quoi? T'as un lit? T'as un canapé? T'as quoi? T'as une chambre d'amis? C'est non, tu sais quoi? Me dis rien. Mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Ça n'a rien à voir avec la police. Si, en fait, enfin c'est compliqué. En fait, du coup, en fait, j'enquêtais pour les jeunes filles. Je tourne un petit peu la tête. Est-ce que les gens sont en train de nous regarder ou est-ce qu'ils sont en train de parler? Ils sont tous en train de commenter ce que vous êtes en train de dire. Et au moment où vous retournez, en fait, ils disent plus rien, puis après, ils prennent des conversations genre, oui, alors c'est très bien, hein, cet oiseau. Oui. Ils pensent juste que vous êtes en couple, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ils pensent pas que vous êtes des chasseurs de fantômes. Ouais, c'est bon, la couverture, elle est très, très bonne. Ok. Moi, je me retourne. Oh, quelle jeune fille? Oui. Quoi? En fait, la personne là, qui t'a parlé d'oiseaux pendant 3 heures, c'est un des médecins légistes. Ouah, celui de la photo? Non, c'est un autre. Ouah, ok. Et en fait, du coup, je lui ai demandé des infos sur les jeunes filles avec le tatouage et en échange, je devais l'aider avec son histoire d'oiseau. Alors vous marchez vraiment par pot de vent dans la police. C'est pas un pot de vent. Ah ouais non, pardon, c'est un service rendu, j'imagine. Qualifie ça de ce que tu veux, mais enfin, ça a donné quelque chose ou pas? Quelque chose de très inquiétant, oui. Inquiétant comment? Alors en fait, sur les rapports, justement, on avait donc ce tatouage, des jeunes filles d'à peu près une vingtaine d'années, une victime tous les mois, et de la chirurgie esthétique aussi. Et surtout, une odeur de shampoing sur les cheveux. La même odeur pour chaque fille. Et tu vois la fille là-bas? Je lui ai fait un petit coup discret. Elle a cette même odeur. Sérieux? C'est ça ton truc très grave, une odeur? Écoute, ça peut être une victime potentielle, on sait pas. Oui, à ce stade, oui, on sait pas, oui, c'est sûr. Mais je sais pas, elle a un tatouage au moins? Bah, je lui ai demandé, enfin pas elle directement, j'ai demandé à mon collègue et il sait pas. Mais en tout cas, il vaut mieux la surveiller. Ouais, je vois, ouais. Est-ce que tu penses qu'on devrait appeler Léon? Je pense que... Oui. On a toujours besoin de Léon. Ouais. Je vais dire de venir avec Dany. Ok. Lequel d'entre vous appelle Léon, du coup? Je te laisse faire des... Bien sûr. Je vais lui envoyer un message écrit et en même temps, je vais demander à Dylan, je vais lui faire sentir mes cheveux. Parce que du coup, je viens de prendre une douche, c'est la mort. Et je lui ai demandé, c'est ce parfum ou c'est pas ce parfum? Juste pour être sûr. Juste pour savoir si vraiment je crains, ma vie craint encore ou pas. C'est pas du tout ce parfum. Quoi? T'es sûr que tu les as là? Ouais, bon, ok, j'ai pas beaucoup frotté, mais enfin... Non mais 4 jours quand même. Tu disais 4 jours. Vous pouviez faire 2 shampoings en fait.
écoutez, ça va, c'est pas non plus. Bon, bah, tant que c'est pas ça, j'ai tant une mieux. douche chez moi au pire. Excellente idée. Excellente idée. D'ailleurs, est-ce que vous auriez pas une voiture dans laquelle je pourrais mettre tout mon barda là ça me permettrait de. Qu'est-ce que je fais je donne rendez-vous à Léon ici. Je suis en train d'écrire. Bonjour Léon, virgule. Alors que t'es en train d'écrire, vous entendez qu'ils sont en train de discuter pour aller boire un coup. On peut peut-être aller. Ouais, alors ils savent pas. Peut-être qu'on devrait aller là ou là. Voilà, c'est la discussion qui va prendre une demi-heure pour savoir où est-ce qu'ils vont comme bar, alors qu'ils vont toujours au même. Ça fait hausser les sourcils. Okay. Et les deux bars sont l'un en face de l'autre. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vais t'enquérir de la situation, Léon. Je vais t'expliquer que je vais faire court. Je veux dire que Dylan a du nouveau, qu'on est sur une piste, qu'on est actuellement au croisement voilà, de la fusillade et de la course-poursuite en camionnette. Et je vais te dire qu'on s'apprête à partir et je te tiens au courant de où, selon là où tu es, en fait. Selon le moment où tu arrives. Sachant que l'hôtel est loin, vaut mieux que tu partes dès qu'on t'envoie un message. Directement sur le bar, en fait. Ouais, et moi, comment dire, j'envoie les informations par rapport à la personne qui s'appelle Emily Miller, je la décris, et je demande si ils ont reçu un cadavre à la police qui ouais, c'est ça, probablement noyé. Ouais, c'est exactement ce qu'il y avait sur la table d'autopsie de Mills. Ok. Vous avez toutes les infos, on fait un petit peu accéléré si vous voulez, comme ça vous retrouvez tous au bar, ça va. Donc ça a mis du temps, discuter, tout ça. Et comme par hasard, Léon, t'as un peu appuyé sur le champignon, mais vous vous retrouvez tous au bar. Et les gens sont contents et de la photo. Alors il n'y a toujours pas la photo hein, parce qu'il essaie de se faire un peu oublier à cause du fantôme à côté de Dylan. Mais les gens ont commandé et puis Léon, tu peux rejoindre Neve et Diane. Ok, je vais la rejoindre. Et je dis, Neve, vous allez bien? Ah, super. 4 jours, Léon. Vous allez avoir une sacrée gueule de bois. La valeur de la vie pour vous, Léon, dites-moi. La valeur de la vie, ça dépend de la personne, pourquoi? Ouais. Eh bien, ça va triste. Je crois que vous avez une bien piètre valeur de la mienne. Parce que je suis quand même restée 4 jours. 4 jours. Aux mains de quelqu'un qui m'a obligée à lui rendre un service en échange de ma liberté. Et en 4 jours, qu'est-ce que j'ai reçu? Profite bien. Amuse-toi. Vous êtes en train de dire que vous êtes fait kidnapper? Ouais, exactement. Exactement. C'est votre putain, oui, c'est votre premier kidnapping. C'est mon... Putain, oui, c'est mon premier kidnapping. Pardon je commande des verres. Je vois qu'il faut commander des verres, je commande des verres. Mills, il vient vers eux, fait attendez, excusez-moi, j'ai entendu kidnapping. Oui. Vous parlez de... Mills, c'est lequel? Quoi? Mills, je crois que ton nom parlait vite fait, c'est un médecin légiste, mais d'accord. Je sais pas si vous l'avez dit. En tout cas, je suis partie du club de... Et je travaille avec Dylan, mais j'ai entendu le mot kidnapping. Vous êtes de la police On parle d'un OVJF, d'un enterrement d'une jeune fille. Oh, j'adore, racontez-moi. Oh. Oui, écoutez, ça a duré 4 jours, tout le monde s'est très très bien amusé, la mariée était attachée à une table... Non, c'était c'est original. Vous pouvez Vous avez passé par une entreprise ou quelque chose? Non, c'était indépendant, je crois. C'est un particulier. Okay. C'est un particulier. Dylan, si tu te remaries, hein, tu me tiens au courant. Hein. Moi, j'ai organisé la fête. Hein. Ouais. Je vais essayer de me pencher un petit peu plus vers Léon. 4 jours que j'attends de nouvelles. Je lui ai dit à mon ravisseur plusieurs fois, même au 3e jour, je lui ai dit que j'avais une équipe, qu'ils allaient venir, qu'ils pouvaient rien. Au bout du 4e jour, j'ai vraiment pensé que... Au bout du 4e jour, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment d'amis, en fait. Où est-ce qu'il vous a kidnappé, votre ravisseur? C'est pas la question, Léon. Vous avez même pas envie de savoir ce qu'il m'a demandé? Mais si, c'était la question suivante. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Qu'est-ce que vous avez dû faire pour être libéré? Je suis rattrapé par mon passé, Léon.
Vous avez, est-ce que vous avez dans votre passé des gens qui auraient pu qui peuvent vous kidnapper? Je crois qu'il est temps qu'on soit un petit peu plus honnête. Je crois qu'il est temps que je sois un petit peu plus honnête avec vous sur certains points qui ont ton passé. Vous isolez du coup. Ouais, vous isolez du coup. On prend les verres. J'allais dire, je vous propose de continuer cette conversation ce soir chez Dylan. N'hésitez pas à venir car de toute manière il m'offre le coucher, donc c'est là-bas que je dors. Très gentil. C'est très gentil de votre part, Dylan. N'hésitez pas à lui demander. Peut-être qu'il a une couchette pour vous aussi. Vrai, mais c'est très gentil. J'ai un bureau maintenant. Comment va Sorcha? Sorcha, je suis allé à l'hôpital, lui apporter des fleurs et un ours et une carte de bon rétablissement de la part de tout le monde. Et je l'ai trouvé sur le toit, en train de vapoter, et de flirter avec une personne qui n'avait... Disons qu'en tant que frère, vous ne seriez pas super heureux que votre sœur traîne avec ce genre de personne. Et je décris un peu, j'écris un peu la personne, et il m'a dit son nom, il m'a dit qu'il s'appelait William, et je sais pas s'il m'a dit son nom de famille par contre. Je crois qu'il t'a dit juste William. Hein. Il a juste dit William. De mémoire, hein, après. Ouais. Et je le décris un peu sommairement. Ça te fait penser au William que tu connais aussi, hein, Neva. Oui, je pense que quand il dit au début que Sorcha flirte, ça fait rire Neve. Et au fur et à mesure que Léon décrit la personne et termine en disant qu'il s'appelle William, etc., le sourire se décompose, bien sûr. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe aux alentours? Que fait par exemple la personne encore vivante qui a le shampoing? J'ai plus son nom. Moi aussi j'ai fermé mon calepin. Je vous écoutais. Personne n'a noté. Amélia. Amélia. Elle fait quoi? Elle est avec le légiste? Ah là, en description, elle est en train de discuter avec les gens du club. Elle ignore un peu le légiste qui essaye de trouver une place pour s'asseoir vraiment à côté d'elle, c'est un peu gênant. Est-ce qu'il y a des gens dont elle a l'air très proche? Ouais, elle a des amis, genre une amie ou... Ouais. Okay. T'as mis au parfum, je pense, Léon, hein, que c'est notre cible. Enfin, que c'est notre... Est-ce que physiquement elle ressemble aux autres Elle est plutôt belle. Ouais. Vous avez vu si elle a un tatouage? Non. Mais on peut peut-être vérifier ça. Celui que j'ai vu, il était au niveau de l'avant-bras. Est-ce que sur les autres victimes, ils étaient où les tatouages? Dylan, c'est ça, c'est à chaque fois c'est sur l'avant-bras en fait. Ok, chaque fois sur l'avant-bras, donc on peut essayer de regarder ses bras. Je regarderai aussi parce que je me dis peut-être qu'elle est suivie, peut-être qu'elle est observée. Là dans le bar vous remarquez rien par les gens du club et ça rigole et voilà. Ouais, et puis j'imagine qu'on est genre en début d'après-midi donc c'est un bar où il n'y a pas énormément de gens non plus. Ouais, c'est exactement. Okay. Diane, tu reçois un message à déverser leur bonheur. Ça me dégoûte. Comprenez un verre, j'ai l'impression que j'arrive besoin. Diane, t'as ton téléphone qui soit sonne, soit vibre, ça dépend comment tu l'as laissé. Vibre. Ok. Dylan, pardon. Pour Dylan, ouais. Oui. Ouais, vibre plutôt, mais... Ok, tu vois qu'il y a Ryan qui t'essaie de t'appeler. Ah putain, c'est vrai. Tu décroches ou pas? Ouais, si je vais décrocher du coup. Mais tu fais quoi? Je me tape tous les rapports et tout, ils attendent toujours les rapports d'autopsie, y a personne à la morgue, vous faites quoi, bordel? Oui, j'arrive... T'arrives quoi? Dis-moi, parce que... Je me prends la foudre depuis tout à l'heure. Non mais t'inquiète, c'est juste que j'ai trouvé une piste importante. Je pouvais pas la laisser refroidir. Bah dis-moi, j'arrive, je te rejoins. Ouais, bah du coup je lui indique le bar. Putain, t'es au bar, mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, c'est ça ta piste. Oh ouais. C'est plus compliqué que ça. Bon, écoute, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont résolues dans un bar, j'arrive.
Enfin, voilà. Ouais. Pour le légiste, vous avez pu lui poser des questions au sujet d'une papillon Alors, en fait, le légiste habituel, donc c'est pas lui, c'est une autre personne qui ressemble plus à ce qu'on cherchait. Et il se trouve qu'il est absent en ce moment parce qu'il a une jambe cassée. D'accord. Peut-être que vous pouvez aller lui porter quelque chose et lui souhaiter un bon rétablissement. Peut-être une bouteille d'alcool qu'il mettra dans une envie de parler. Non, mais non, on sent que vous avez beaucoup fait ça. L'alcool, il fait parler de gens. Ok. Les victimes, c'est une tous les mois. Est-ce qu'il y en a déjà eu? Ben oui, il y en a déjà eu une ce mois-ci. Donc on peut penser que si c'est une par mois, peut-être que notre amie Amélia ne risque pas sa vie dans l'immédiat. Peut-être qu'une filature. Peut-être pour trouver ce club. Sachant que si vous dites que toutes les victimes ont des cicatrices de chirurgie esthétique, peut-être qu'on peut trouver leur nom dans un cabinet de chirurgie esthétique. Ou chez un chirurgien, si c'est fait légalement. Et la chirurgie esthétique, c'est une chirurgie pour qu'elle se ressemble ou qu'elle ressemble à quelque chose, ou c'est juste pour qu'elle soit plus jolie? Ok. D'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est que Brienne va pas tarder à arriver. Est-ce que vous mettez d'accord sur un plan d'action? Parce que là, vous parlez du médecin légiste, donc vous avez l'adresse. Vous savez qu'Amélia, a priori, il va venir à l'anniversaire dans le truc underground. Vous pouvez, a priori, trouver son adresse parce qu'elle fait partie du club et peut-être vous relayez. Voilà, vous pouvez mettre un truc en place. Et il y a pas mal de choses aussi à voir entre vous. Donc qu'est-ce que là vous avez envie de faire pour le temps qui reste de la partie? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Pour moi, il faut... C'est une idée, hein, mais pour moi, il faut voir avec le légiste. Faut lui poser des questions, il faut trouver un truc. Ok. Parce que si c'est lui qu'on soupçonne de tuer, si on l'arrête, il n'y a plus de meurtre. On est d'accord. Voilà. Mary, c'est bon pour toi aussi? Ouais. Ok. Donc vous discutez encore un petit peu. N'hésitez pas si vous voulez envoyer toutes les infos. En tout cas, vous avez eu le temps d'échanger entre vous. On peut dire comme ça, discrètement. Ouais. À côté du club, eux, ils sont en train de discuter ou vous êtes un peu plus loin. Donc vous avez pu beaucoup échanger. Juste une question, est-ce que Nef, tu parles de Madeleine ou pas? Oui, je... Bah vas-y, du coup, je pense que ça vaut le coup par contre de l'amener en jeu. Est-ce que... Mais du coup, dans le bar, personne ne la voyait? Non, personne ne voit là. Ok. Ouais, non, mais je vais juste glisser à Dylan que Madeleine était à côté de lui tout à l'heure. Vous la voyez? Pas moi, non. Un de mes contacts. Non, parce que, en fait, tout à l'heure, on a pris une photo de moi et elle était à côté, justement. Oui, c'est ça, au croisement. Oui. C'était une des personnes présentes, les photos Oui, elle était présente à côté de moi, ouais. Ok, vous pouvez me la montrer ici? Elle est ici? Peut-être qu'on pourrait voir la photo Je sais pas si après j'ai la copie par mail, du coup je vais montrer il l'a pas encore envoyé en fait. Maintenant il est en train de boire avec vous en fait. Sinon je lui demande direct son appareil photo. Hein. À toi il te le passe, il te fait oui bien sûr Monsieur McLeod. Du coup je vais fouiller vite fait. J'imagine qu'il y a des photos cheloues mais... Ça dépend ne remontez pas trop loin, ouais, c'est ça. Oui, toutes les photos, Dylan, au niveau de... Dès qu'il est en sol, en hauteur, non, mais au niveau sur le poteau, ça... Mais au niveau du sol, ouais, il a une jeune fille. Et toi, tu as déjà vu Madeleine, oui, ça ressemble à Madeleine. Ok, moi je tente un truc, je fais une photo de Dylan, un peu autour de Dylan, pour voir si... T'as rien du tout sur son téléphone. Okay. D'accord. Je tente une photo avec l'appareil photo. Tu reprends une photo et effectivement, à côté de Dylan, il y a une jeune fille qui vous regarde. C'est Madeleine. Ok, je dis bonjour Madeleine. Ok, effectivement, ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui peut prendre les fantômes en photo, là, on le recruterait pas aussi
Ouais. Mais vous êtes un Sérieux MacLeod. Vous faites confiance aux légistes, vous, maintenant? Non, c'est pas le légiste, c'est un autre type. Ouais, il est Ah, aussi c'est légiste, mais. Rudy. Rudy Non, c'est pas Baird. Cody, C'est c'est Rudy. Rudy, ouais. On peut le tester. On pourrait tester, oui. On pourrait le tester. Vous dites ça comme si vous saviez en quoi consistaient les tests. On peut en inventer des tests, c'est pas un problème. On prend des tests. Mais ça peut. C'est un pouvoir très intéressant. C'est vrai. Et puis il a l'air de s'y connaître en fantôme aussi. Ouais. Effectivement. Qu'on devrait le rediriger vers Sorcha. Oui, on s'en occupe. Dylan, vous sentez de. Oui. C'est vous qui avez son contact, donc oui, peut-être que ça peut être. Ouais, tout à fait, je peux en parler avec Sorcha. Ça peut être un pouvoir intéressant. Pour le légiste, comment voulez-vous y prendre? Pour aller. Vous voulez porter un micro, une caméra? Est-ce que vous voulez lui poser des questions? Il va falloir assurer nos arrières, oui. Oui, ça c'est. Même si on n'est pas sûr que ce soit lui, mais bon, il faut quand même. Moi j'ai quand même des preuves concrètes si c'est bien lui. Moi j'ai quand même la photo qu'on avait. On avait pris du photographe, ouais. Du photographe. Ça venait la photo avant de mourir, ouais. Ouais, sachant que le photographe a disparu de l'hôtel. Hein. Comment vous savez ça? Parce que j'étais à l'hôtel, je travaille à l'hôtel. Ah ouais, ça y est, sans transition aucune. Je me fais kidnapper 4 jours et on passait de médium dans un manoir à quoi d'ailleurs au juste? Alors je suis intendant. Et je me suis dit qu'une personne qui vous a menacé de mort, ça peut être bien de garder un œil sur elle. Puis ça permettrait d'avoir pas mal d'informations sur les fantômes aussi. C'est quoi, Léon, vous avez réponse à tout et j'aime pas trop ça. Mais bon, vous avez plutôt raison, donc soit. Bon, donc on peut vous donner un mouchard, un micro, pour aller lui poser des questions. Alors, une technique qui marche bien, j'imagine, quand vous la prenez dans la police, c'est vous demander à utiliser les toilettes et puis vous fouinez un peu. Voilà. Les pièces, les machins, si vous trouvez des vêtements un peu couverts de sang, ce genre de choses. Des papillons. Des papillons, ouais. Et peut-être prendre un enregistreur au cas où. Ouais. Oui, vous avez tout ça dans le camion de Danny, donc vous pouvez l'appeler, il arrive. Donc, ce qu'on considère que c'était équipé, vous y allez. Vous avez fait le petit arrêt fleuriste, carte machin. Ouais. Dylan, t'es connecté. Quand on ouvre la carte, elle fait du bruit, bien sûr. Ah, vous avez pris un truc horrible comme ça. Oh mon dieu. C'est horrible. Okay. Qui fait l'hymne national écossais à la cornemuse, mais très mal, tu vois. Ok. Donc Dylan, t'es seul, entre guillemets. T'as l'oreillette. Eux, ils sont dans le camion un petit peu plus loin. Et vous êtes... Je vais juste vous demander un petit jet de vigilance quand vous arrivez vers la maison. Donc vous pouvez tous faire un petit jet. Et c'est toujours avec astuce. Astuce vigilance, s'il vous plaît. Vigilance. Allez. Faites-vous plaisir. Ok. Oh, 6 succès. Oh, Dylan. Oh, le feu. Voilà, quel succès, Léon. Le feu. Normalement... Allez. Que voient nos yeux d'elfe. Nef, j'ai pas vu, t'avais fait 1. J'ai un. Ok, j'attendais, excuse-moi, j'ai pas vu. J'ai tellement été ébloui par les 6 succès, là, Ok. Ceux qu'on fait au moins 3 ou plus, vous voyez qu'en fait, il y a une voiture qui vous suit depuis le bar, en fait. À vous de savoir si vous la semez ou pas, mais vous vous rendez compte que c'est le photographe qui vous suit. T'as fait 6 succès, hein, donc si tu veux le semer, tu le sèmeras, y a pas de souci, mais tu le vois, quoi. Ouais, il vaut mieux pas l'emmener là-dedans. Ouais, on peut lui demander de prendre des photos de la maison et des alentours de la maison pour voir s'il voit des fantômes. Ou des trucs étranges. C'est vrai. Donc vous vous arrêtez de côté, ou tu lui fais un petit embargade, enfin tu fais un petit coup de pression, au feu rouge tu le... Comment tu veux faire, Dylan? Je sais pas, ouais, au pire, tu vois, genre je vais dans un parking et je fais un demi-tour et c'est là, du coup je suis obligé de le croiser, tu vois. Ok, du coup il est surpris, tu baisses ta vitre et
Au fait, on a oublié Ryan. Tu es parti avant qu'il arrive? Oui, c'est vrai. Oh, putain. Le pauvre. Bah ouais, t'es parti avant qu'il arrive, du coup. Ouais, bah, non, du coup, je vais envoyer les infos à Ryan aussi, je pense. Pour qu'il vienne chez le... Qu'il vienne avec toi remettre le bouquet? Ouais, en vrai, ce serait pas mal d'avoir quelqu'un en plus au cas où. Donc Ryan te retrouve pour remettre le bouquet. Est-ce qu'il sait pourquoi il est là ou est-ce que tu lui as donné, tu lui as juste dit que c'était pour ça? Après, je peux lui dire, en vrai, de toute façon, il est au courant des fantômes et tout ça, donc... Ouais, Bah, puis ça recoupe, me dis. ça recoupe votre enquête, ou peut-être que c'est une taupe le légiste. Ouais. Aussi. Ok, donc tu lui dis de bien t'attendre, de pas y aller tout seul, voilà. Il y a peut-être un problème avec les... Que c'est peut-être lui le responsable des morts Ok. Très bien. Lui, il t'envoie un message en disant qu'il est déjà sur place parce qu'il était plus près avec le commissariat. Et toi, tu te retrouves face à face avec... je crois que c'est Rudy, hein, avec Rudy Bird. Rudy Bird, qui lui baisse sa fenêtre. Ah, merci, monsieur, t'es grillé. Je vous ai suivi parce que je voulais vous aider avec mon appareil photo. T'aurais pu nous demander, en fait. Je pense qu'il faut que je fasse mes preuves en tant que chasseur. Et je vous En demande... tout cas, c'est pas en filature que tu feras des preuves. C'est la première fois qu'on me repère. Je sais pas comment réagir. Je suis un bon stalker d'habitude. Mais non, de toute façon, on va peut-être avoir besoin de toi. Ah, bah super, je vous suis. Et reste discret. Très bien, je ferai attention. Eh bien, vous partez à direction de la maison, vous retrouvez Ryan un peu plus loin, là où vous étiez dit. Il habite dans une petite maison un peu plus en contrebas. Ryan, du coup, lui, il ouvre le coffre de sa voiture et commence à sortir des flingues, quoi. Ouais. Tu sais, il est en mode un peu vénère, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, c'est une arrestation, là, tu me... Non, déjà, il faut être sûr que c'est bien lui. Ah, c'est quoi ton plan Mon plan, c'est d'aller le voir, de l'interroger, voir dans les environs s'il y a des trucs chelous, et puis si on a quoi que ce soit de concret, on l'arrête. Ok, ça me va. Il commence à reposer le fusil à pompe, un peu déçu, mais... Ok. Et t'as bu quoi au bar, du coup Comment ça, j'ai bu Bah, quoi? tu bois sans moi, quoi. Je t'attendais à la machine à café comme un... Ouais, enfin, c'est pas Bon, important allez, de savoir ce que je bois, enfin... Allez, go. Et il referme le coffre un peu énervé et tout. Ah, les autres, là, ils sont avec nous ou... Tu me présentes? Ouais. Ouais, bah du coup, je vais présenter... Bon, il est déjà au courant. De toute façon, je leur dis qu'il était déjà au courant et que je lui avais tout dit. Bah, Et moi, puis, je lui serre la main, je me présente, je dis je suis Léon Davis. Disons que je suis en enquête avec Dylan sur les enquêtes qu'il ne fait pas avec vous. Ok. Tu sais, je reste un peu mystérieux, Ouais. voilà. Mais je vois qu'il comprend, donc... Ok. Les morts qui se relèvent, là. Les morts qui se relèvent, ceux qui ne se relèvent pas, et qui sont juste des fantômes. Et là, on a eu pas mal de... Je lui explique un peu, lié à des papillons. Parce que je me dis qu'il va devoir trouver les choses, donc je lui dis, en rapport avec des papillons, toutes les victimes ont des tatouages. Ouais, j'ai suivi ça. Dany lui donne, du coup, il se présente, moi c'est Dany, et bah, du coup, je vais lui mettre une oreillette aussi, comme ça, vous serez tous les deux... Et s'il y a un problème, et il lui donne du sel, en fait, vous pouvez faire des... Entre les portes, tout ça, vous pouvez faire des petits traits de sel. Quoi? J'imagine Ryan avec son sel, mais qu'est-ce que je fais de ça? Oui, parce que tout le monde ne peut pas utiliser une épée comme Dylan. Ah, vous avez déjà vu l'épée Dylan? Tu la sors souvent, ton épée Dylan? Bah, quand il y a besoin, quoi. Et vous faites quoi dans l'équipe? Alors moi, je suis médium. Voilà, je suis la personne qui est possédée par les fantômes que Dylan doit tuer. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors, on peut vous expliquer un jour en détail. Non, mais Dylan, il m'a expliqué ça au coin du feu. On peut mettre en place aussi un code, comme ça, s'il y a un problème,
on peut arriver. Très bien. Et Nef, t'es sorti de la voiture ou pas du coup? Enfin, je suis avec eux, quoi. Je sais pas si. Oui, du coup, il te présente. Il dit bah, moi c'est Ryan et vous, du coup, vous faites quoi dans l'équipe Je suis la personne qui disparaît 4 jours dans l'indifférence générale. Ah, c'est pour ça que vous avez les poignets massacrés là? En partie, ouais. Ils sont également déformés par mes désirs de vengeance. Oula. Est-ce qu'on peut régler une affaire à la fois? Oui, bien sûr. Mes motivations sont personnelles. Je n'interférerai pas dans cette histoire. Ok. Oh. Quand bien même. Je m'appelle Neve. Ah oui, j'ai cru qu'il fallait que j'aille chercher le gilet pare-balles là. Moi c'est Ryan. Je vous protégera pas, Ryan. Ah, je crois que là. Ne vous inquiétez pas, je ne sais pas encore me servir de mon arme. Vous avez une arme? Vous avez un port pour ça? Oui. Non. Pour des fausses armes, il n'y a pas besoin de port. Non, donnez-moi votre arme, là, c'est pas possible. Diane, si on fait ça, on fait ça sérieusement. Tu peux pas travailler avec des gens qui ont des armes sans permis, je suis désolée. Ryan, dis-tu que c'est pas une arme sans permis, c'est juste que je la garde pour quelqu'un. Pour pouvoir la rendre au moment opportun. C'est un truc d'autodéfense. Oui, enfin, tu sais, on parle d'un taser ou on parle d'une arme? On parle d'un taser, bien sûr qu'on parle d'un taser totalement légal. Là, on parle quand même de... Enfin, tu sais, c'est un peu spécial ce qu'on fait, donc... Bah, tu m'as dit qu'avec son épée, qu'il pouvait les frapper, alors de quoi on parle? Oui, mais bon, c'est jamais... tu sais... Le problème, c'est que les fantômes ne sont parfois pas toujours seuls. Parfois, on a besoin d'un taser ou... Voilà, parfois. Bon, en tout cas, sortez pas cette arme en ma présence, c'est tout ce que je vous demande. Quelle différence ça fait? Je l'ai jamais utilisée. Voilà, j'y vais là. Je sais pas comment tu fais avec eux là. Je vais me rapprocher de l'autre, comment il s'appelle, Danny. De Danny, ouais. Parce que du coup, nous on reste dans le camion avec. Si vous voulez, en fait, hein. Ouais. Bah, okay. Il y a le photographe qui est à l'extérieur qui vous envoie des messages en disant je suis en position, je prends en photo la maison, j'ai une vue sur le salon. Ok. Vous y allez tous les deux avec. Ryan? Avec Ryan. Ok, et nous on reste en communication si on doit vérifier des choses. Nous on va essayer de voir un peu. Il y en a un qui l'occupe et l'autre qui a fouillé la maison. On va voir ce qu'on peut faire. Bien, ça, vous avez vraiment des vraies techniques, hein, vous les flics. Hein. Nous on a des ports d'armes déjà. Hein. Oh. Mais pourquoi tu parlais de votre arme si je l'utilise pas? Alors, Ryan, je sais que voilà, t'aimes pas trop ça, mais enfin, Neve, elle t'a quand même sauvé la vie, donc. Quoi? Ah, c'était l'infirmière. Oui. Ok, bon, on en reparlera de cette arme. Je peux peut-être vous décoter un port d'arme. Bah, on verra. Vous avez bien cicatrisé? Non, j'ai perdu 2 molaires. Je suis désolée, pourtant j'ai essayé de faire ça bien. Mais bon, dans l'urgence, avec ce que j'avais... Mais en tout cas, merci. J'avoue que dans les choux, j'ai pas fait attention. Écoutez, je suis ravie de vous voir là. Bonne chance. Ah, merci, je suis gonflée à la bloc là, c'est bon. Allez, go. Moi, j'ai les menottes au cas où. Hein. Allez, c'est parti. Tudou. Attendez, j'ai ma béquille, j'arrive. On est d'accord qu'il y a une... Enfin, comment dire... Dylan, il a un micro, il a un truc pour enregistrer... Bah normalement, c'est ce que t'avais dit que t'avais pris. Hein. On est d'accord. Ouais. Okay. Ah mais totalement, oui. Ouais. Donc il ouvre la porte, je vous en prie, entrez. Oh, Dylan, Ryan, il paraît que vous avez fait fort, hein. J'ai vu vos informations, là. Bah, pas autant que vous, apparemment. Qu'est-ce que vous avez fait Ah non, il se passe des trucs étranges hein, dernièrement. Je suis pas sûre, hein, je vous cache pas. Mais ça me fait plaisir de vous voir. Vous inquiétiez? Vous voulez parler d'une enquête? Bah non, mais en fait, on s'inquiétait pour vous. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai glissé en sortant de la baignoire. Rien d'incroyable. Vous inquiétez pas. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. De toute façon, je peux pas rester longtemps debout. Il vous amène dans son salon. Diane, tu fais quelques pas dans le salon. T'as un souffle froid qui sort. Oh non.
Ryan s'assoit dans le sofa et il te regarde un peu surpris parce que tu mets un peu de temps à arriver. Je vais sortir mon portable et je vais envoyer un SMS discret aux autres. Ok, tu leur envoies quoi? Du coup, Ryan fait un peu la conversation pendant cela. Je leur envoie un fantôme. L'emoji du souffle. Tu sais, l'emoji du vent. Bon bah... Il y a l'ampoule du salon qui commence un peu à clignoter, là vous êtes... Ryan il fait, oh, vous avez des problèmes dans la maison, bah vous inquiétez pas, vous êtes impliqués, je vais m'occuper de changer, elles sont où vos ampoules, je vais aller chercher. Ah oui, elles sont dans le placard là-bas et tout. Et Ryan il te fait un petit clin d'œil en mode, je vais aller fouiller, tu vois. Oh bordel de merde. Oh, vous avez une sacrée collection de papillons, dites-moi. Des papillons. Ouais. Ah oui, Vous êtes j'aime passionné beaucoup les papillons, oui, je suis passionnée. J'adore ça. Il commence un peu à parler des papillons. Ça tombe bien, l'autre jour, j'ai vu une émission et sur les papillons, c'était vachement passionnant. Hein. Ah oui, dites-moi, c'est laquelle? Euh... T'essayes de le retrouver, mais tu l'enrobes dans le truc et non, tout. mais il parlait de... Tu sais, je vais redonner le nom du papillon qu'on avait... Il a pas de nom, en fait, ce papillon-là. Il a pas de nom, c'est un papillon... Ouais, je sais plus, c'est un papillon bleu, là, un peu bizarre. Tu lui décris le papillon bizarre, Ouais. et ça approche tout doucement de toi, pour pas que Ryan entende. Vous aussi, vous les voyez? Et qu'est-ce qu'ils vous disent? De quoi je m'embarque? Mais est-ce qu'on entend ça au micro? Ah ouais, c'est gênant, parce que vous êtes en mode ASMR, là. Mais moi je dis, Ryan, faites-le parler. Brodez et laissez-le parler. Dites que vous les comprenez pas toujours, que vous sentez qu'ils essaient de vous dire quelque chose, mais que vous n'êtes pas sûr. Faites-le parler. Il faut qu'on sache. Je les entends aussi, ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Je sais pas, enfin, à chaque fois, Enfin, c'est assez impressionnant, enfin... Oui, c'est vrai. Et moi, ça fait longtemps, ça fait quelques jours, je les entends plus. Ils sont partis, je les vois plus. C'est peut-être qu'ils sont allés vers vous, je sais pas. Et il s'est commencé à se passer des choses bizarres dans ma maison et je dis que j'ai glissé, mais j'ai l'impression qu'on m'a poussé. J'ai l'impression que ma maison veut me tuer. Ouais. Okay. Et il vous dit quoi, les papillons? Les papillons, ils me demandaient d'aller à des endroits et d'attendre, et des fois je me réveillais, je savais pas trop ce que je faisais là. Ok. Et... y a un précédent sur cette maison ou... Ah non, j'ai jamais eu de problème dans la maison. Ryan, vous trouvez l'ampoule? Ah oui, j'ai trouvé l'ampoule, j'admirais les tableaux là, waouh, incroyable. Putain, quel acting, tu sais, il vous dit à voix basse, quel acting. Un Oscar, Ryan, un Oscar. Je cherche l'escabeau. Okay. Ah oui, bah il est dans la cave. Ok, je vais voir dans la cave. Ok, moi je pense qu'il est possédé, il commence à se poser la question. Clairement. Peut-être que vous devriez lui en parler. Mais ouais, je sais pas comment... Vous, de l'extérieur de la maison, vous voyez qu'il se passe quand même des choses un peu étranges, la lumière qui scintille, et d'un coup, il y a tous les volets de la maison qui se ferment. Il faut qu'on... Moi, je pense qu'il faut qu'on entre. Dylan, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je peux pas trop répondre, hein, si j'ai le mec en face. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des courants d'air étranges dans la maison. Je vous dis, il se passe des trucs bizarres. Oui, enfin, j'ai l'impression que oui, enfin, entre les papillons et ça, c'est un peu... Vous avez la télé qui s'allume d'un coup, et vous voyez une espèce de photo un peu floue du Ruben Welch, donc le médecin légiste, un peu flou avec un autre papillon, et ça te fait penser à la dernière photo qui a été prise par le photographe. Ouais. Et là, il est pas bien, quoi. Il fait, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout? Bah, c'est quoi? Je sais pas. Ouais, moi je dis... Ok,
Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, parce que... mais je dis, écoutez, on arrive, dites-lui que vous allez appeler quelqu'un, on arrive, je crois que je sais ce qui se passe. Il faut appeler les dératiseurs, là. Qui c'est qu'on appelle? Non, je sais qui c'est, je crois que je sais qui est le... Bah, lance un lead, parce que là, les... non, je cherche le nom du photographe dont je ne me souviens plus en tant que joueur. Oui, mais tu l'as. Je dis c'est lui qui est en train d'essayer de tuer le légiste. Voilà, il faut qu'on voilà, on fonce. Il faut qu'on exorcise le truc et puis après on répondra aux questions s'il reste des questions. Donc moi j'embarque le sel, j'ouvre la porte, je dis on arrive. Voilà, et je fonce vers la porte avec mon truc de sel, mon pendentif. Okay. Vous êtes rejoint par le photographe qui vient vous aider. Et c'est Oscar Mullen que tu cherches comme nom. Ok, Oscar Mullen. Ok. Neve, qu'est-ce que tu fais? Tu suis aussi ou... Ouais, non, avant j'aimerais demander à Dany de confirmer qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est récemment mort dans la maison. Ok, je fais des recherches, je lance ce truc. Et je rejoins... ok. Vous avez le photographe avec vous, qui prend en photo les fantômes. Ok. Donc ça vous permet d'avoir un visage sur quand même quelque chose avant de noter le nom. Okay. Ouais. Dylan, ton épée est dans la voiture. Est-ce que quelqu'un lui amène son épée? Bah si on sait qu'elle est dans la voiture, moi je peux aller la chercher. Vous savez. Non. J'irai plutôt moi, je pense. Tu vas. Peu importe, en tout cas, quelqu'un lui amène. Ok. T'attends Neve dans le camion ou t'arrives avec la valise, avec l'épée en attendant Non, je vais chercher l'épée et je rejoins. Je laisse Léon en premier commencer la marche et je le suis juste en faisant le détour. Okay. Pour le photographe, est-ce que moi je demande dans l'oreillette, est-ce qu'il a une photo d'un personnage et je décris le photographe physiquement pour voir s'il a réussi à le prendre en photo, s'il a une photo qui ressemble à ça. Pour l'instant il n'est pas rentré encore, mais en tout cas tu lui donnes la description. Okay. Je lui donne la description et je lui dis entrez, voilà. Donc il n'avait pas fermé la porte à clé, vous arrivez tous chez lui et vous voyez donc qu'il est complètement stupéfait parce que sur la télé en fait il se voit, vous reconnaissez la photo, il y a des trucs qui ont commencé à tomber des étagères, en fait vous sentez que le fantôme il a commencé à s'énerver contre la personne et vous n'avez pas de nouvelles de Ryan qui est descendu à la cave. Dylan, t'es là, toi tu sens qu'il fait froid et qu'il est là le fantôme quoi. Ok, moi je dis pousser les trucs et je commence à faire un cercle. Tu fais ton dans un endroit où... Et lui il est là, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi vous... Qu'est-ce C'est que vous un faites fantôme, chez moi? votre maison est tentée et on est là pour s'en occuper. Vous n'êtes pas tombé de la baignoire pour rien. Dylan, faites quelque chose. Qui sont ces gens chez moi? Non, c'est normal, vous inquiétez pas. Vous les connaissez? Okay. Oui, on travaille avec... En quelque sorte, oui. Donc, Seth, tu vas pouvoir faire ton jet de dés de cercle, de sel. Ouais. Tu peux lancer ton sel. Je peux lancer mon sel. Tu te souviens de ton jet de dés? Je crois que c'était occultisme et dextérité, mais je suis pas sûre. C'était résolution plus occultisme. Ah, autant pour moi. Résolution, occultisme, je sais me souvenir. Ça te fait 3 dés. Occultisme. Ok. Et résolution. Sachant que... Voilà, t'es dans un salon, tu galères un peu avec les meubles, t'es en train de faire le cercle. Tu peux relancer? Oui, tu peux relancer de... vous avez regagné votre volonté, vas-y. Vas-y, c'est long. Voilà, et je refais un succès, donc ça fait 2 succès au total. Donc en fait, tu voyais comment passer avec la table et t'es pas gêné, en fait, tu fais un cercle un peu plus grand et du coup t'as pas de chaise ou de truc comme ça qui va être poussé dedans. Dylan, est-ce que t'écris le nom? Neve arrive avec ton épée, est-ce que t'écris le nom dessus? Bah si on est sûr que c'est ça, ouais. Alors t'attends du coup? Ouais, parce qu'il faut être sûr à 100%, j'ai pas envie de tuer Seth, non. Et ben vous voyez le photographe qui s'excite en train de prendre des photos partout. Et en fait son appareil photo, il l'avait autour du cou et en fait il commence à être tiré en fait par l'appareil photo et soulevé en fait. Ok. Moi je dis on le tente. J'y crois. Oscar Mullen, et je vérifie qu'il écrit bien sur... vous n'avez pas la photo, hein? Vous êtes sûr de toi? Ok, non, mais c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je vois qu'il est en train de... Si on sait pas voir la photo et qu'il sait pas nous montrer la photo, moi je le tente, tant pis. Oui, ok, donc t'enlèves son collier. À ce moment-là, le photographe redescend
il check son truc. Ouais. Il vous crie il ressemble à la description, il est grand, il est brun, machin. Il vous décrit le truc, il court même vers toi, Nef, parce que t'es la personne qui a pas d'arme, enfin t'as rien dans les mains, du coup tu peux. Et puis tu l'avais vu aussi, le photographe. Et oui, tu vois que c'est lui, donc vous pouvez regarder Dylan en mode c'est lui, vous êtes certain. Sûr, et pendant ce temps-là, t'es dans le cercle, quelqu'un le ferme du coup, parce que t'as pas eu le temps de le fermer le cercle. Oui, moi je pense. Nef, je pense que tu fermes le cercle. Oui, je te fais pas le jet de l'épée, je ferme le cercle. Ok, très bien. Et on va faire le jet un peu de conclusion. Ça va être 7, je sais plus combien je te donne d'habitude, mais là tu vas passer à 8 dés, il est extrêmement vénère. Et donc t'as 8 dés en tant que fantôme possédé. Et Dylan McLeod, t'as dextérité avec ta mêlée que t'as augmentée et ton épée. T'as beaucoup de dés. Points d'épée aussi. T'as 9 dés, je crois. Ok. Je fais 4 succès. Waouh, ok, 4 succès pour le fantôme. Dylan, combien tu fais? 6 succès. Oh, de toute beauté. Oh, super, bravo. Pourquoi là, il n'y a pas de grandes flammes? Il y a que des petites flammes. Des petites flammes, bah oui. Mais c'est suffisant. Mais ça fonctionne, c'est bon. Elles sont grandes dans mon cœur. Non, mais en fait, je crois que c'est moi, j'ai pas compris le système des grandes flammes et des petites flammes. Ah, en fait, les petites flammes... Attends, on prend vite fait un instant. Quand c'est des flammes simples noires, c'est un succès normal. Et en fait, les flammes bizarres, elles fonctionnent que quand elles sont par 2. Donc il faut que tu aies 2 flammes bizarres pour qu'elles comptent comme 4 succès. N'hésitez pas à reformuler différemment pour aider... Si t'as une flamme bizarre, c'est une flamme normale. Ça compte comme une flamme normale. À partir du moment où t'as 2 flammes bizarres, ça fait une paire de flammes bizarres, et une paire de flammes bizarres, ça fait 4 succès. Ok. C'est plus clair comme ça, du coup? Okay. Mais du coup, je comprends pas pourquoi dans les 6 succès, il n'y a pas deux grandes flammes. Parce qu'il a fait 6 flammes, en fait. Parce qu'il a fait 6 flammes normales. Ah, d'accord, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a marqué au-dessus, en fait, à chaque fois. Et là, en fait, la flamme normale, la flamme critique est comptée comme une parce qu'elle a pas de sœur. Et elle a pas de père. Parce qu'elle est en solo. Et ouais, c'est ça. C'est comme des petites cerises, en fait. Faut qu'elle s'appaire. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Hein. J'imaginais les cerises. Et sinon, une cerise toute seule, on s'en fout. Mais quand il y en a 2, tu vois, ça te donne une paire de cerises. Donc, vous êtes face à face. Dylan, t'arrives à avoir la maîtrise. L'entraînement que t'as fait avec le maître d'armes paye. Tu pourfends le fantôme qui s'échappe du corps de Léon. Léon et Dylan, à ce moment-là, vous allez avoir un contrôle pour savoir qui prend les souvenirs du photographe. Oh là là. Sachant que t'as fait 6 succès, je crois que la dernière fois, je t'avais laissé le choix quand t'avais fait un succès critique, je crois. Il me semble que je t'avais laissé le choix, Dylan, je sais plus. Je sais plus, je t'avoue. Et ben, vu qu'on sait plus, vous faites une espèce de combat de volonté. Ok. Sachant que moi, j'essaie quand même, d'une certaine manière, parce que c'est mon rôle, j'essaie de les capter. Ok. Alors, Dylan, t'as un dé en moins, et ça va être... je crois que vous pouvez cliquer sur volonté pour lancer. Ouais. Alors, c'est moi qui ai lancé, ça compte pas, je le mets à la poubelle. Ouais, cliquez sur volonté. Alors, moi, j'ai fait 2 succès. Ah non, 4 succès, puisque j'ai fait 2... 2 flammes. Bah, tiens, on a l'exemple parfait. Voilà. 2 flammes étranges, et ben ça fait 4 succès. Ça fait 4 succès. Ça fait je fais 0, donc... Ouais, mais c'est parce que tout est coché après, c'est pour ça aussi, mais c'est pas grave. En fait, ça dépend, Léon. Si dans ta volonté c'était de prendre les souvenirs, c'est toi qui gagne en fait. Ouais, mais en fait, c'est ton choix qui remporte, c'est ça que ça veut dire. Ça va. Donc c'est ce que tu veux. Je les prends, ouais. Donc tu prends les souvenirs du photographe, qu'on a déjà oublié son nom pour la 3e fois. Oscar Mullen. Et tu te rends compte que c'est un photographe qui aimait beaucoup prendre en photo la nature. Et il est en train de prendre des papillons. Je sais plus comment ça s'appelle, l'endroit où il y a tous les papillons. C'est un nom particulier. C'est pas une volière, mais c'est un truc comme ça pour les papillons. Je le sais, mais j'ai oublié. Voilà, dans merci le chat, à la personne sur YouTube qui peut-être a la gentillesse de nous dire mais non, mais c'est tel mot en fait. Et donc il est dans cet endroit-là, en fait, en train de prendre les papillons. Et vous voyez qu'il rencontre en fait Enfin, toi, en tout cas, Léon, tu pourras raconter après aux autres, qui rencontre j'ai tous les noms qui s'en vont là. Le légiste. Le légiste, voilà, merci. Le vieux médecin légiste au nœud de papillon, en fait. C'est ça qu'il le prend en photo. Et en fait, il commence à être un peu hypnotisé par des papillons autour.
et qui lui disent... Et en fait, il en vient effacer les photos qu'il a prises des papillons. Okay. Et ensuite, il est un peu contrôlé, il se retrouve dans la maison, où il perd un peu pied. Il reprend des photos de la maison et il revoit les papillons, et rebelote, tac, il les réefface de son appareil. Et ça vient jusqu'à sa mort, en fait, où il allait pour partir. Et en partant, en fait, il voit un homme qui fait tomber un ballon devant la voiture. Du coup, il a le temps, c'est une petite route de campagne, il n'allait pas très vite, ça s'arrête. Et en fait, il y a quelque chose de très violent qui le projette, en fait, contre lui, en fait, il allait tranquille, et il y a quelque chose d'une violence qui le projette. C'est vraiment quelque chose de surnaturel, qui le pousse dans le tronc où vous l'avez trouvé. Il est encore en vie, et il essaye d'émerger, et vous voyez, le médecin légiste qui, en fait, fait un geste qui le tue. Et il a le temps un peu, au début il est là un peu en mode qu'est-ce qui m'arrive, et quand il voit le médecin légiste qui dit ah non il faut que tu meurs, tu m'as vu, là à ce moment-là il le tue, et vous comprenez, en tout cas Léon, tu comprends qu'il a tellement de connaissances, ce médecin légiste, qu'il a su le tuer sans qu'on se rende compte, et en plus c'est lui qui a écrit le rapport, hein. Donc il a tué à ce moment-là. Et c'est la dernière photo qu'il a prise, c'est un peu quand il émergeait, qu'il a quelqu'un qui a ouvert la porte, il s'est dit mince qu'est-ce que c'est un peu un réflexe, comme si, enfin voilà, c'était un peu son instinct quoi. Et c'était quelqu'un plutôt gentil, mais en fait il en voulait tellement au médecin légiste de l'avoir tué, alors que voilà, il était juste là de passage. Il avait en plus évité pour pas lui rouler dessus que les et une fois que tout ça arrive, que Léon t'es encore un peu en train d'émerger tout ça, vous avez Ryan qui remonte et qui dit mais c'est le musée des horreurs en bas, j'ai trouvé des trucs horribles. Il y a d'autres victimes, et j'ai trouvé le ballon, j'ai trouvé l'appareil photo, j'ai trouvé plein de choses. Je pense qu'on était sur et là il voit tout le drame et tout, tu vois, enfin il voit tout le truc et tout, il fait vous êtes en état d'arrestation quoi. Et Get down! Bah! J'imagine, moi j'ai toujours l'image de Fern qui va sauter par la fenêtre, faire une roulade et sortir de son pain. Donc vous arrêtez le médecin légiste qui lui ne plaidera pas la folie, en fait, il va dire ce qu'il va se souvenir en fait, mais Dylan, toi t'as l'impression qu'il a été contrôlé. Et puis pour ceux qui étaient à l'oreillette aussi quoi. Et tu sais que c'était possible parce que le photographe, lui, s'est fait contrôler par les papillons aussi. C'est comme plein de petites voix qui lui disaient non, efface cette photo, elle n'est pas belle. Tu sais, comme si elle comprenait comment le manipuler. Un peu, c'est ça, comme une petite. C'est une voix, puis en même temps qui résonne, comme s'il y avait de l'écho. Et il y a un indice assez important, tu saurais reconnaître la voix, et c'était quelque chose de féminin. Donc ça, je te le dis. Donc vous avez réussi à résoudre le meurtre du petit garçon et du photographe, et d'autres antérieurs que j'ai pas forcément décrits, qui datent un petit peu plus longtemps, dont les corps ont pas forcément été retrouvés, mais là ça va ouvrir une nouvelle enquête. Et du chien. Et du chien, parce qu'effectivement il avait de quoi préparer chez lui du poison, vous allez dans l'enquête le dira. Mais vous savez qu'en fait les papillons, c'est pas comment dire, ils sont pas capturés quoi. Ils étaient pas dans l'état, dans tout ce qu'il a épinglé de papillons. Comment dire, les papillons le manipulaient lui. Il a dit les papillons ne me parlent plus, donc il pense qu'ils sont partis chez quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que on est d'accord que la voix de femme que j'ai entendue, c'est une voix que je connais pas? Non, c'est une voix que tu connais pas exactement. On est d'accord. Ça va. Voilà. Ça vous a plu? Ouais, c'est cool. Bah, trop bien. Moi, je suis contente que vous ayez voir le médecin légiste, que c'était, vous pouviez le résoudre. Enfin, du coup, là, on a plus Enfin, on a des réponses, mais on a quand même plus de questions que de réponses. Oui et non. On a des réponses à certaines questions, mais on a plein d'autres questions derrière. On a... Du coup, on a résolu quand même c'était cool. un gros morceau. Et, par contre, j'ai l'impression que le mec, avec son appareil photo qui peut prendre des photos des fantômes, pouvoir craquer... Ah, mais tellement. On est d'accord. Craquer parce que du coup, on peut identifier les fantômes très facilement. Bah ouais. Ouais, bravo. Non, parce que vous auriez pu lui dire non, viens pas, et au final. Et non, mais moi, c'était risqué.
Après, quand j'ai vu la photo, enfin, même pas quand j'ai vu, mais quand t'as parlé de la photo sur la télé, je me suis fait, Oui, putain, le photographe, il est pas là, c'est lui. Mais ça, c'est le joueur, tu vois, tu risques pas ta vraie vie non plus. Non, mais à un moment donné, t'as tenté parce qu'en plus, t'as revécu un peu la scène avec Sorcha. Il y a eu le flashback de le truc est tiré et tu revis le flashback avec Sorcha. Ouais, non, mais je comprends. Oh, ça vous a plu, vous voulez faire un petit débrief? Bah, vas-y, ça t'es lancé. Ouais, bah, en attendant que ma connexion coupe. Oui, vas-y, dépêche-toi. À chaque fois pendant le débrief. Bah, moi, j'ai trouvé ça très cool. J'aime beaucoup l'ambiance à l'hôtel. J'ai l'impression que ça ouvre aussi pas mal de portes au niveau des fantômes pour les enquêtes et savoir, tiens, il y a une personne qui est arrivée récemment aussi. Et puis c'est cool. Moi, je trouve ça très cool. J'ai beaucoup aimé les scènes où, genre, Neve, elle est en mode 4 jours. Ouais, c'est trop bien, bravo. Oui. C'était excellent. Et j'ai hâte de voir la suite du jeune légiste. C'est Cullen Mills. Cullen Smith, médecin légiste, DJ. C'est comment dire, j'ai pas senti un PNJ qui allait faire autant d'erreurs depuis le cousin dans Princesse et Dragon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on est sur quelqu'un qui est au maximum de son potentiel de drague. C'est clair. C'est le pur exemple à ne pas suivre. Moi, je trouve ça génial. Ah ouais, non. Moi, j'ai adoré quand Neve est arrivé, qu'il a rechangé de... Ah ouais, non, mais en fait, c'est bon, sois mon mentor. À ce moment-là. Senpai. C'est drôle. Moi, je l'imaginais tomber à genoux, tu vois. Ah non, mais je pense qu'il a fait des signes ultra gênants derrière. Et je suis sûr que c'est le genre de personne qui fait des signes ultra gênants, genre des trucs comme ça, tu vois. C'est clair. Ah, mais, du coup, Diane, tu peux enchaîner? Ouais, bah, moi j'ai beaucoup aimé. En plus, là c'est cool parce qu'on a résolu une grosse partie quand même de faire. Parce que le papillon, je crois que ça fait un moment que ça traîne quand même. Ouais. Donc, même si du coup c'est pas totalement fini parce que bon, il y a encore un truc au-dessus, mais voilà, c'est encore une affaire de résolu et ça fait du bien. Voilà. Bravo. Et c'était bien joué pour le nid, hein. Bravo, vraiment, bravo. Oh, j'ai des jets critiques sur des trucs un peu nazes, genre tirer sur des vaches et... Mais après, le 6 succès pour que vous étiez suivis, c'était bien. Hein. Il y a eu 6 et 4 succès, honnêtement, c'était bien. Hein. Et du coup, Mary, ton débrief? Bah, je trouve ça trop bien. Voilà, je suis contente qu'on puisse résoudre enfin une autre affaire, même si, bon, voilà, elle est pas terminée, elle est pas totalement... Enfin, elle est même pas terminée du tout, parce qu'il y a toute l'histoire, justement, avec les papillons, etc. Mais ouais, c'est cool. Enfin, je sais pas, du coup, si cette histoire va se poursuivre, en fait, maintenant qu'on a arrêté la personne qui... Parce qu'on manque de réponses, malgré tout, vis-à-vis de cette histoire, quoi. Hein. En fait, pour moi, c'est évident que ça va continuer, parce que c'est plus une possession qu'autre chose, j'ai l'impression, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est dont on s'en parle. Ah. C'est fini, sa connexion. Voilà, est-ce que ça... bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas de... Comment dire? Qu'il y a une autre personne qui est possédée par les papillons, puisqu'il y a eu d'autres meurtres sur les filles qui ont des tatouages. Oui, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas lui, si on trouve pas de preuves en rapport avec ça. Ah, en vrai, ça expliquerait pourquoi c'est pas le même mode opératoire aussi. Et que les papillons seraient le seul lien, parce qu'en fait, c'est une sorte de tueur en série fantôme. En fait, le papillon, c'est plus une sorte de catalyseur qui va pousser les gens à faire le pire d'eux-mêmes, j'ai l'impression. Quoi. C'est une manifestation. Tu vois, est-ce que c'est la manifestation d'un pouvoir, tu vois, en mode... Non, c'est pas... Voilà, de toute façon, vous n'avez pas assez d'indices. En fait, ce que vous savez, c'est que la personne qui a tué n'était pas de son propre... C'était pas de son propre chef, il y a une manipulation, un peu hypnotisme, magie noire. Magie noire. Donc là, il va falloir enquêter. En tout cas, j'ai trouvé que c'était bien que vos personnages se réunissent et enquêtent ensemble. Après, n'hésitez pas quand Dylan il a le souffle glacé à tout de suite agir, ça veut dire qu'il y a un fantôme vengeur. Et là, en vrai, il faut vraiment speeder, en fait. Hein. C'est vraiment c'est vraiment compliqué, quoi. Là, je vous ai laissé un petit peu le temps parce que ça fait longtemps que vous n'aviez pas été dans une scène avec un fantôme vengeur. Mais en tout cas, bravo. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire?
En fait, je pense que c'est sympa, vous avez commencé à découvrir des nouveaux pouvoirs aussi de vos alliés surnaturels, comme le fait de pouvoir voir les fantômes pour Neve. Parce que toujours la question de l'identification du fantôme vengeur, c'est vraiment la problématique. Et là, vous avez le photographe, vous avez Neve avec son allié. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place. Il y a aussi Moi, j'aime bien que Léon aussi ait maintenant accès, entre guillemets, aux personnes qui sont dans l'hôtel. Donc vous pouvez être 2 à enquêter. Donc en fait, à chaque fois, je pense qu'il y a moyen de vous grouper. Dylan, c'est cool que tes ex-collègues et collègues, ou re-collègues, je sais plus comment dire. Ça va vite être un bordel, mais ouais. En fait, je pense qu'il faut dire tes ex-collègues. Ils sachent pour les fantômes, parce que maintenant, ils vont pouvoir t'aider et te couvrir au niveau de la hiérarchie aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, Après, là, on a résolu une affaire un peu importante. Je pense que le chef, il va être content. Ouais, le chef va dire bon, je vous avais dit pas de vague, vous étiez obligé de dire les trottinettes, mais bon, ça va. Vous avez foutu du sel sur un tapis. Pourquoi j'ai cette note de blanchisserie? On va bien jouer, bravo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah bah, je vais faire comme d'hab la semaine prochaine sur quoi vous voulez avancer en fait. Parce que le bar, finalement, c'est un truc qui est peut-être clé pour vous, parce que vous avez et t'avais lancé des calls sur William Ced. Ouais. Et là peut-être que vous allez peut-être plus enquêter dessus. Je sais pas. Dites-moi sur quoi je note. Alors moi j'ai l'impression que William, ça recoupe l'historique de Neve, ça recoupe Sorcha. Moi je me dis que moi, je dirais le bar, mais j'ai l'impression que William, c'est peut-être une façon d'atteindre le bar, ou que William, on va tomber dessus dans le bar, en fait. Donc j'ai l'impression que les deux sont liés. Oui, après, ça dépendra comment vous enquêtez, hein, c'est possible. Hein. Est-ce que le frère de Sorcha va enquêter dans les fichiers de la police pour le mec bizarre qui traîne sa sœur? Voilà. Bah, tu me dis, hein, si je prépare un truc, Gérald? Moi, il y a toujours l'histoire de la taupe dans la police qui traîne. J'ai encore revu René la taupe. J'arrive pas à chaque fois, je vois René la taupe en tenue de policier, à chaque fois j'arrive pas. c'est ce cartoon des Animaniacs en mode mais enfin, vous voyez bien que c'est un poulet géant avec une moustache, tu vois. J'ai la même chose avec René la taupe avec une moustache en flic, tu vois. C'est la taupe. La taupe. Du coup, t'avais un plan avec Fern qu'on n'a pas pu mettre... Oui, avec Fern, qu'on n'a pas pu faire, en effet, ça, je le pour note. essayer d'innocenter. Ouais. Ou au contraire de l'accuser. Innocenter. Accuser, comme ça vous savez si c'est elle la taupe. Et Mary, t'avais des choses que tu voulais faire en plus Ouais, parce que j'aimerais donc le soir où Dylan m'accueille très gentiment sans que je lui ai réellement demandé, j'aimerais du coup confier tout le passé de Neve et les emmener sur le lieu du corps disparu de son ravisseur. Ok, on lui avait trouvé un nom, mais j'ai oublié où je suis noté. C'était Tom quelque chose. Ah ouais. Tom Duffy, ok. Ouais, Tom Duffy. Du coup, tu vas leur parler. Bah ça, on peut le jouer. Je pense Tom Duffy. C'est intéressant. Est-ce que je pourrais également utiliser mon extra bibliothèque qui ils sont pour essayer d'en savoir plus sur les papillons? Oui, tu pourras, ouais. Donc tu vas poser des questions au village fantôme et à tes contacts, quoi. Par exemple, moi je voulais utiliser le où il se cache pour essayer de retrouver les corps des disparus de la clinique. On est d'accord, c'est pas des corps que je vais trouver, ce sont des âmes. Ça ne concerne que les âmes de fantômes. Toi, c'est orienté sur les fantômes, ouais. Bah dans ce cas-là, j'aimerais tenter mon extra de bibliothèque qui ils sont pour essayer d'en savoir plus sur ces fameux papillons qui parlent. D'accord, attends, je vais l'afficher comme ça on voit ton pouvoir. Qui sont plusieurs indices obtenus, information confère un bonus égal à marge pour toute tentative d'identifier la proie. Si elle est capable de se faire passer pour ordinaire, par exemple pour un humain ou un animal, ce bonus n'est utilisable qu'une fois et ne peut pas dépasser 3D. Donc oui, là ce sera... Ça peut t'aider, ouais, complètement. Faut voir, après, faut que tu connaisses la proie, j'ai l'impression quand même.
Tu puisses un peu plus identifier, mais de toute façon, t'as pas mal de personnes à qui tu peux poser des questions dans le surnaturel pour avoir des informations. Bah voilà, bah on a déjà pas mal. Hein. Du coup, la fois prochaine, ça va être intéressant. Et la fois prochaine aussi, Angelo. Bah ouais. Angelo, bah oui. Angelo. Ouais, parce qu'on a un match à jouer aussi. Ouais, bon, je pense qu'on va encore. Avec Angelo stagiaire. Ouais. Ouais, ça va être trop bien. Donc Angelo qui vient du Brésil pour renforcer l'équipe des Hunters. Du Brésil. Pour le match de foot qui opposera les Hunters d'Écosse. On a pas mal. Ouais, ça va être le bordel. Mais ça, je pense pas que ce sera la fois prochaine. Je pense que vous allez avancer plus sur l'enquête. Voilà, en fond, il y a le bateau fantôme, il y a encore des choses qui restent. Il y a encore pas mal de choses. Hein. Et le bateau fantôme, j'ai l'impression que c'est... on n'arrive pas à avoir d'infos. Alors, on enquête peut-être pas énormément sur le bateau fantôme. Seulement les chercher après, tu vois. En plus, c'était accaparé par, pour l'instant, des histoires qui étaient plus dans l'immédiat, tu vois. Ouais, ça aussi. Après, moi, je me dis que laisser traîner une oreille et parler de bateau fantôme à l'hôtel, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura des infos. Surtout les barman, ils savent tout dans les jeux de rôle, de toute façon. Bobby, je crois qu'il s'appelle. Après, ce qu'on peut faire, c'est vrai qu'on enchaîne beaucoup au niveau du temps. Peut-être qu'on peut laisser 3 jours où les gens se reposent. Et Neve, après, tu t'engages le truc sur la... Parce que sinon, au niveau du temps, en fait, faut laisser un peu le temps aussi aux personnages de se soigner, de finir les rapports de police et tout, parce que sinon, ça fait des journées un peu impossibles. Ouais. Donc peut-être qu'on peut... faire des rapports sur les vols de trottinettes. Voilà. Donc peut-être qu'on peut dire que les jours se passent un petit peu, et peut-être 2 jours, comme ça, après, ça fait que le lendemain, c'est la fête underground, si vous voulez aller aussi, quoi. Si ça vous va. Comme ça, ça justifie le fait que vous vous reposez un peu, quoi. J'ose même pas imaginer ce que le mec ultra bizarre va passer comme musique pour mixer. Faites des propositions dans YouTube. On attend vos commentaires avec impatience. Je sais pas pourquoi je pense à Monsieur Oiseau là. Vous êtes des animaux. C'est un peu ça, ouais. Crazy Frog en boucle pendant 8 heures. Mon Dieu, l'horreur. Envoyez-nous vos chansons bizarres en lien sur YouTube. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses, ça va être hyper cool. J'ai un gros morceau pour Dylan. Je pense que j'ai un gros truc, je pense que je vais essayer de le faire. J'avoue que là, il y a un truc qu'on n'a pas parlé dans le débrief, mais c'est un peu frustrant du coup qu'il y avait Madeleine, mais que je pouvais rien faire avec, tu vois. Ben ouais, c'est vrai. Parce que la personne qui pouvait te mettre en contact avec, la faucheuse, elle est partie, donc c'était compliqué, ouais. Et c'est une journée en plus, hein, donc elle va se barrer. Je trouve comment dire, elle a quand même passé beaucoup de temps avec Dylan, Madeleine. Moi, je pense que Madeleine, elle apprécie Dylan quand même. Laura, elle me déteste parce que j'ai tiré sur sa sœur. Ouais, enfin, en même temps, elle était pas genre... tu vois. Non, elle était pas comme ça, mais c'est vrai. T'as pas tué Sorcha, tu vois. Non, tu l'as tiré dans le bras, c'est pas pareil. Ça va, tu vois. Ça va. Ça passe. C'est juste que t'as eu plus facile de tirer sur ta tête, sur ta sœur que sur une vache. Mais bon, enfin, ça, après... Le pire policier, quoi, d'Écosse. Alors écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Ouais, c'est vrai que Madeleine, il y aurait peut-être eu des choses intéressantes, mais c'est un choix après, voilà. Et sachant que toi, ton personnage, tu pourras pas, entre guillemets, là tout de suite, mais elle est quand même à l'hôtel. Après, je me suis demandé si Léon n'allait pas vous amener vers Chanel, le cheval médium et voyant. J'y ai pensé, en fait, et on est Vous êtes parti sur sauver une vie et arrêter un criminel. Et, non, mais c'est pas un reproche. Hein, voilà. Après, c'est une journée, c'est 24 heures, peut-être qu'il y a moyen de... C'est pour ça que je vous pose la question, si on passe à la suite ou pas, en fait, parce que... Oui. Comment dire, si après... S'il y a l'option peut-être d'essayer de parler avec Madeleine avant la fin de la journée, ce serait bien de la prendre. Oui, du coup, on pourrait faire ça alors si vous voulez. Ou d'autres qu'au manoir des MacLeod pour ça, je sais pas. Après, Chanel, c'est un cheval, hein, donc on peut aller dans un champ un peu plus loin. Mais Sorcha est à l'hôpital, pour rappel. Hein. Oui, mais en plus. Oui. Donc, c'est vrai, en plus, ouais.
Bah, elle est à l'hôpital où elle est en train de fumer de la drogue dans des boîtes de nuit cheloues. Elle vapote sur le toit de l'hôpital. Elle vapote alors qu'elle ne fumait même pas, moi ça me dit William. C'est le pire. Quelle mauvaise influence, tu vois. Ok, donc je mets Chanel alors. Chanel, cheval médium. On fera une petite scène là-dessus. Bah, ça peut être sympa. Ok, ça marche. Écoutez, moi je vais dire au revoir au chat, je vais refaire des petits commentaires après partie. Voilà. Et moi je retrouve juste après si vous voulez. Salut. Des bisous, merci beaucoup les joueurs. Bisous. Alors, c'est parti pour les crédits. Merci à tous d'avoir suivi, merci pour tous les raids. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de vous voir arriver. En followers, on a Frataglia, 2 potes cast. Et en sub, on a Lighting Clem, merci beaucoup. On a Baka le chien maigre, merci beaucoup François Roger. On a Boréabo, on a Yoloulou, Wivre, Dots, merci beaucoup à vous 3. Et en raid, on a Studio 4D2, Johnson Talk, Geek Fabula, on a aussi TV Geek Power et le Labo RD et Draker. Merci beaucoup pour vos raids à tous. J'espère que vous avez bien aimé cette partie. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube. Je les relayerai évidemment aux joueurs et je lis avec impatience et beaucoup de plaisir. Bon. Et Johnson qui me dit oui, il y a eu beaucoup de raids, carrément Johnson. Et je vais essayer de trouver quelqu'un pour vous renvoyer, quelqu'un qui est en train de faire du jeu de rôle, mais à mon avis on est tous pareils à cette heure-ci, on est en train de faire les débriefs et les bisous du soir. Voilà, j'espère que ça vous a vraiment plu cette partie. Moi j'ai bien aimé. Je pense j'aurais envie de les pousser un peu plus pour que ils essayent de, par exemple à la fin en fait, il y avait moyen je pense de faire la scène avec Chanel et en même temps d'aller voir le médecin légiste, mais le truc c'est qu'il y a beaucoup de discussions et quand j'ai pas de PNJ dans la scène, j'ai du mal à rythmer le truc pour leur dire bah écoutez on fait ça, mais je pense qu'ils ont plein de bonnes idées. Il faut juste qu'ils se disent ok on fait ça et comme ça si on fait ça on a le temps de faire ça, mais après c'est pas évident franchement. Voilà. Merci beaucoup pour ton message, Sierra Killer. Tu me dis merci, tu me régales avec la mort et Neve. Mais toi, t'étais en feu ce soir sur le chat. J'ai regardé un petit peu au coin d'œil. Des fois, tu nous envoyais des dingueries. Hein. Franchement, ceux qui regardent sur Twitch, lisez en même temps le chat parce qu'il y a eu des grosses dingueries énormes. Donc, voilà, je vais essayer de trouver chez qui je vous envoie. Je connais personne. Alors là, vraiment, je sais pas du tout où je vous envoie. Je tente quelque chose, hein, je sais pas. Là, je ne connais pas, ça s'appelle Erao TV. Et je crois qu'ils sont sur Foundry, ouais. Ouais, je pense qu'ils sont sur Foundry et qu'ils n'ont pas fait Alt-C pour cacher les curseurs. Moi, s'il y a mon chat qui voit les curseurs sur Foundry, c'est la fin. C'est la fin, il reste sur le bureau et je peux plus jouer, quoi. Elle est comme une furie à essayer d'attraper le curseur, elle met les pattes sur l'écran, enfin c'est un carnage quoi. Donc voilà, je vous envoie là, donc si vous avez des chats vous êtes prévenus, il y a le curseur qui bouge. Et voilà, bon, on va voir, je sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Ah bah c'est la malédiction de Strad. Bon bah voilà, comme ça va vous parler. Moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve lundi prochain pour la suite d'Hunter, et j'ai oublié encore de vous dire des trucs, je serai à Octogone, bah, je vais faire un petit peu la promo vite fait, je serai à Octogone pour l'événement de fin septembre et j'aurai pas mal de goodies et un livre sur mon stand. Les goodies c'est les petits personnages de la chaîne qui seront sous forme de porte-clés qui brillent et j'ai fait un livre, c'est la V2 pour vous aider de passer de PJ à MJ, donc c'est vraiment pour vous aider, vous accompagner et vous encourager parce qu'il y a beaucoup de livres qui vont vous conseiller de comment être MJ, tout ça, mais de traduire ce que vous avez appris en tant que joueur pour vous passer de l'autre côté de l'écran et vous aider sans vous forcer à apprendre énormément de choses et d'être trop dans l'explication mais plus dans l'exemple et un petit peu plus dans la motivation. Bah voilà, j'espère que mon livre il vous plaira, c'est un peu le but que j'ai, c'est vraiment de vous aider. Donc je vous fais des gros bisous et on est parti sur le raid. À très bientôt tout le monde, et il y aura Johnson aussi hein, là-bas, je vous le dis parce que là il m'a répondu sur le chat, donc voilà, il y aura aussi Roller Die et plein de potes qui stream, donc on a hâte de tous se voir là-bas et de vous rencontrer. Des bisous!